Bonjour, je m'appelle Aude Gontier-Philippot, je suis masseur kinésithérapeute, je travaille en cabinet libéral et je suis ici pour vous parler de l'intérêt de la kinésithérapie après un cancer du sein. Donc pourquoi la kinésithérapie? Alors dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans le traitement du cancer du sein. Il y a d'abord la première étape du ganglion sentinelle. Donc le ganglion sentinelle permet de connaître, de savoir à quel stade est le cancer, savoir s'il s'est disséminé ou pas. Donc ça consiste en l'ablation partielle ou totale des ganglions lymphatiques axillaires. Et nous, en tant que thérapeute, c'est là où on interagit, c'est que quand on enlève ces ganglions, il y a un affaissement du système circulatoire et qui peut créer, dans certains cas, chez certaines patientes, des troubles lymphatiques, donc des lymphodèmes du membre supérieur. Donc, généralement, on a une prescription, nous, en tant que kiné, par le chirurgien, de drainage lymphatique manuel du membre supérieur, au cas où la patiente ait ce problème de gros bras, comme on dit. Très vite après, je travaille moi au niveau de la cicatrice. Donc, après avoir fait les ganglions lymphatiques, la patiente est traitée pour sa tumeur, voire l'ablation du sein complet. Et là, qui dit chirurgie, dit cicatrice. Et les cicatrices ont un côté, donc déjà une esthétique, donc c'est vrai qu'on va la travailler pour le côté esthétique, mais aussi pour le côté adhérence. Très souvent, les cicatrices entraînent des adhérences et quand il y a des adhérences, les tissus entre eux ne coulissent plus. Or, quand il n'y a plus de glissement entre tissus, le corps prend des positions antalgiques car il y a des douleurs qui apparaissent. Donc la patiente, comme ça lui déclenche des douleurs, prend une position antalgique, donc ça la soulage momentanément, mais finalement, dans sa position antalgique, elle crée des douleurs parasites au niveau cervical et dorsal. Donc je travaille en profondeur la cicatrice par du massage doux, par des étirements, mais aussi par parfois décoller la cicatrice. Alors j'utilise parfois même des petites ventouses, c'est assez archaïque, mais ça fonctionne pas mal. Et le but est vraiment que cette cicatrice ne colle pas. Et par contre, comme je vois la patiente qu'1 à 2 fois par semaine maximum, je demande à la patiente en fait, d'entretenir ce travail-là chez elle et de manière quotidienne. Alors c'est pas toujours évident, mais c'est important. Et dans un troisième temps, généralement, on a une ankylose de l'épaule, une hypomobilité qui s'installe et donc une perte de force musculaire en fait, au niveau du membre supérieur. Donc j'axe mon travail aussi sur la mobilité articulaire, sur le retour des amplitudes et pour la limitation en fait, des douleurs. Parce que toutes ces petites hypomobilités et pertes de force entraînent des douleurs annexes. Et mon rôle est finalement que la patiente puisse reprendre sa vie quotidienne d'avant le cancer. Donc je souhaite, en fait, mon but est que la patiente, quand elle reprend sa voiture, quand elle attrape un objet dans son armoire, quand elle porte son enfant, ses petits-enfants, ou quand elle fait du sport ou je ne sais trop quoi, n'ait plus cette douleur permanente, ou en tout cas qui lui rappelle son vécu, qui était assez lourd déjà à porter. Donc j'essaye de lui rendre au maximum sa mobilité, et ce par des étirements de l'épaule, par des massages du dos, des cervicales, et par du renforcement musculaire. Les patientes très souvent ont vécu quand même quelque chose de lourd, elles ont pour la plupart l'impression d'avoir perdu leur féminité, leur intimité, voire elles se sentent meurtries. Donc mon rôle est aussi d'être à l'écoute et qu'elles se réapproprient leur corps. Donc comme je disais tout à l'heure, pour elles, se masser une cicatrice, c'est très compliqué. Parce que déjà, se regarder dans la glace avec la cicatrice, c'est pas elles ne se reconnaissent pas, elles n'aiment pas ça. Et toucher la cicatrice, pour elles, est encore bien plus compliqué que de se regarder. Donc quand je leur demande les premières séances de toucher cette cicatrice, elles me regardent avec des yeux horrifiés. Petit à petit, ça s'améliore, mais c'est des choses qui se mettent en place avec le temps. Après, je fais un conseil global chez toutes les femmes. Pas que chez les femmes qui ont été atteintes de cancer, mais d'un automassage en fait, de mouvements circulatoires au niveau de la poitrine, surtout le soir quand elles enlèvent leur soutien-gorge pour en fait, faire circuler la lymphe, pour éviter tout ce qui est stagnation. Et en plus, ça a un effet indirect palpatoire et du coup, pour la prévention, au cas où, elles savent si tout de suite il y a quelque chose d'anormal, si un jour elles sentent une petite boule ou une masse ou autre. Donc il y a un côté préventif qui est aussi pour moi intéressant dans ce mouvement-là.